Salut, c'est Romaric. Je te fais une vidéo sur encore le thème du malaise et sur aussi la relation du malaise avec la foi et comment on peut utiliser le malaise pour ne plus être dans le malaise. Parce que, enfin, je vais te proposer des idées parce que je trouve que, enfin, je suis arrivé un peu à la conclusion que tout le monde ressent un malaise existentiel, mais qu'on nous apprend jamais à aller contre. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on a un peu un côté dépressif, mais c'est comme tabou en fait, personne ne le dit. Parce que quand on en parle, quand quelqu'un nous en parle, ça ramène à notre propre malaise et du coup on veut pas écouter ça en fait. Donc pour éviter d'écouter ça, les gens ont plutôt tendance à se distraire, courir après des choses, juste ne plus penser. Parce que pour certaines personnes qui n'ont pas trouvé comment utiliser le malaise, penser, c'est souffrir. C'est une cause de souffrance. Voilà. Bref. Alors la foi, j'en parle parce que là, je traverse des pays qui sont vachement religieux, ça me fait bizarre. Par rapport à nos pays occidentaux où les églises sont vides. Plus personne ne parle de ça, c'est même un sujet un peu de moquerie quand tu parles de Dieu. Les gens te disent « Wow man, de quoi tu parles ?» Voilà. Alors que, bon, ici la foi est plus présente. Je sais pas si c'est une étape précédente du développement. Je trouverais ça triste de me dire que la foi, etc. est vouée à disparaître. J'ai fait des petites notes parce que j'ai envie d'améliorer mes vidéos. J'ai l'impression que sinon je pars dans tous les sens et ça marche pas. Alors la foi, la spiritualité, elle est pas très développée. En tout cas, alors je pense que c'est encore deux choses différentes. Hein. Mais je mets les deux dans le même panier pour dire que chez nous, enfin en tout cas dans mon environnement français, la foi et la spiritualité sont pas du tout développées. La spiritualité, elle a pris une nouvelle forme. C'est chacun fait un petit peu ses recherches, chacun trouve la sienne, ce qui est vraiment une bonne idée. Mais comme c'est un sujet un peu tabou, à cause de la laïcité, à cause du fait aussi que, à force de, on va dire, de superstition et de dogme, la spiritualité sous la forme de religion, elle est devenue effrayante pour les gens. Elle est devenue, on la craint, tu vois, on craint la religion parce qu'on sait que ça peut faire des choses affreuses, des guerres, la haine, des choses comme ça. Mais alors qu'à la base, la spiritualité, la religion, avant qu'on lui instille ou distille, je sais pas quel mot utiliser, du pouvoir, la religion, elle a avant tout un objectif d'unification, de réunion dans le tout. Mais donc on en a peur et la foi, la religion, etc., la spiritualité, tout ça sont mis de côté, sont délaissés et ça nous laisse face à un malaise immense. Parce que les gens n'ont plus de refuge pour arrêter de penser si ce n'est consommer. Les choses, les gens. Parce que grâce à la foi, tu peux arrêter de sentir que tu es tout seul. Et cette sensation d'être tout seul, c'est la cause principale du malaise.
Le malaise existe parce que nous sommes toujours dans la survie. Parce que on doit gérer notre propre existence, on doit gérer notre complète liberté, et ça occasionne des sentiments assez négatifs, comme l'impression de mal faire, ou la soif d'exister, le désir de comment dire, ce que j'entends par soif d'exister, c'est le désir de remplir sa vie, d'avoir le plus d'expérience possible pour dire je n'ai pas vécu pour rien, ma vie valait la peine d'être vécue. Ce qui est d'une certaine manière pas une illusion, mais simplement une forme un peu viciée d'épanouissement. Puisqu'on fait pas les choses parce qu'on les aime, on fait les choses pour sentir que l'on vaut quelque chose, que notre vie vaut quelque chose. Alors, la foi la religion de manière générale, avait cet intérêt de réduire la responsabilité des individus sur leur vie. De dire, ok, t'es pas tout seul, il y a quelqu'un, une entité supérieure, un humain plus qu'humain, on va dire, un humain qui a un peu transcendé tout ça, qui peut aider à libérer des doutes, à libérer justement tous ces sentiments négatifs occasionnés par la liberté, la responsabilité de sa vie. Le problème, c'est donc que sans foi, sans religion, sans machin, sans spiritualité, eh ben on est face à ce malaise et on va courir pour justifier, pour donner à notre vie un sens. Et au lieu de soulager le malaise, alors ça le soulage de manière éphémère, temporaire, quand on est dans la chose, quand on s'occupe, quand on est diverti, au lieu de traiter le malaise à la source, on fait que repousser la chose, on va courir, on va consommer les choses, et quand on consomme les choses sans rendre, on dégrade son environnement, on dégrade son propre bien-être à long terme, ce qui auto-alimente le malaise. Mais je pense qu'il y a un moyen de résoudre ce malaise. Alors, je suis vraiment impressionné par le pouvoir du coup de la foi, que moi je n'ai pas, enfin je ressens pas de foi, j'ai pas la foi en quelque chose. Je dirais que je sais qu'il existe un tout. Je sais qu'on devrait se sentir comme faisant partie d'une unité pour être à l'aise, justement pour sortir de la survie. Mais le fait est que comme personne, non pas comme personne, mais comme la plupart des gens partagent des rêves différents, des idées différentes, comme la plupart des gens courent après leur propre existence, pour leur propre individualité, eh ben j'ai du mal à donner mon énergie au tout, j'ai du mal à me sentir faire partie de cette unité. Et donc je ressens pas la foi dans ce tout. J'ai pas envie je me considère pas comme sorti de la survie. Comme tout le monde autour de moi est dans la survie, qu'on est tous en concurrence, qu'on doit entre guillemets se battre pour exister. Ce qui est d'autant plus frustrant quand tu vois que les objectifs des gens sont portés vers eux et non pas vers le tout. Alors t'as pas envie non plus de donner, t'as envie de te préserver, t'as envie de te défendre, ce qui aide pas à l'échange de l'énergie. Alors je cherche des moyens de développer chez moi la foi en l'humanité, en le tout, etc. Parce que je pense que c'est en étant quelque chose de positif, soit sans essayer de changer les gens, en étant exemplaire, que les choses autour de soi changent. En améliorant son environnement, sans
en tirer une quelconque fierté, sans dire sans améliorer son environnement pour soi, pour dire que j'ai vécu, sinon on serait encore dans cette course à la soif d'exister. Pour sortir de cette survie, il faut, je pense, commencer à donner un peu de son énergie et changer sa façon de penser. Arrêter de penser qu'on est en concurrence. Même si tout autour de soi, les gens sont dans la concurrence, sont dans la survie, sont dans mettre des défenses piquantes, ou pire, essayer de s'approprier l'énergie des autres sans que ceux-ci la donnent. Voilà. Alors il y a une chose à laquelle je crois, mais je crois mentalement, je le ressens pas. J'en ai parlé dans ma vidéo d'avant sur le sentiment du tout. C'est cet idéal d'unité, de tout uni, d'harmonie, où l'on échange l'énergie sans avoir peur que d'autres nous la prennent. Où on peut laisser librement les choses aller, on donne, on reçoit, on donne sans s'inquiéter de manquer et sans avoir peur de perdre. C'est tellement lié à ces histoires de couple et de polyamour. Mais comme on est dans la survie, c'est difficile de se dire que cette énergie d'amour, d'affection, on peut la donner, on peut la recevoir sans avoir peur de la perdre, sans avoir l'envie de la conserver. Alors, sachant que je suis limité, sachant que je ne suis pas dans l'idéal, j'ai envie de développer ma capacité à œuvrer dans ce sens. J'ai envie de développer ma foi vers cette unité. Sans lui mettre des images, sans lui mettre des dogmes, sans lui mettre des règles dessus, tu vois. J'ai envie que les repères que je me pose, les lois auxquelles j'obéis et que je me fixe moi-même, personne d'autre me les fixe, je veux qu'elles dérivent de cette unité, de cet objectif un peu idéal, donc absolu, donc idéal. Si je cerne bien cet idéal sans attributs, sans autres attributs que harmonie, unité, etc., alors je peux déduire des règles de vie qui, en les testant dans la vie, en voyant si elles réduisent mon malaise, en voyant si elles œuvrent à la réduction du mode survie pour moi et pour les autres, alors je pourrais valider ces règles et je pourrais renforcer ma foi. Mais comme j'ai jamais prié, comme on m'a pas inculqué la foi, comme j'ai une spiritualité qui est composite, qui est plutôt ouverte, qui n'accepte pas de dogmes ni de règles, etc. Je sais pas comment, pas prier, mais comment enrichir, nourrir cette foi pour commencer à rentrer dans ce cycle vertueux. Le cycle inverse, le cycle non vertueux, c'est le cycle d'auto-alimentation du malaise par la course, par l'appropriation de l'énergie des autres et par la conservation et la stagnation de la sienne. Je ne sais pas comment engendrer ce cycle vertueux. Je sais que ce qui sort du malaise également, je te l'ai dit au début, c'est de s'occuper. Alors si je crois profondément à ce tout harmonieux, à cette unité, et que je commence à m'occuper pour le faire émerger, alors je vais ressentir moins le malaise. Et c'est déjà le cas parce que j'ai des activités artistiques, créatives plutôt, dans lesquelles j'essaie d'exprimer ça. Alors les vidéos, ça en fait partie, même si on peut pas vraiment dire que ce soit un art travaillé, c'est pas raffiné, c'est pas... Mais au moins je te parle, au moins je transmets de l'énergie, donc pour moi c'est de la créativité. Puisque je digère des informations et je les ressors à ma manière, à ma sauce, c'est une forme de créativité. Mais j'ai d'autres manières de créer
pour exprimer ce tout, pour exprimer cette harmonie, pour exprimer ces choses que j'ai découvertes par l'usage de psychédéliques et aussi par de nombreuses lectures spirituelles, de traditions diverses et variées du monde. Cette activité créative, elle me nourrit en fait. En donnant cette énergie, j'en reçois, tu vois. Et comme je m'occupe, je ressens plus le malaise. Et je sais que c'est une bonne chose parce que je ressens qu'en parlant de ça avec d'autres personnes, le malaise diminue chez moi et chez eux. Et j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager cet idéal et peut-être un jour cet amour, cette foi de cet idéal de l'unité, de l'harmonie. En fait, en exprimant cet idéal, je le ressens, je le fais émerger, je m'occupe, je fais disparaître le malaise. Et c'est ça que j'entends par transmutation du malaise, entre guillemets, en foi, en amour, en... Bref. Là, j'ai l'impression que je commence à me répéter, donc je vais couper cette vidéo. Je te souhaite une belle journée. Moi, j'ai un peu froid. C'est l'hiver. Ça aide pas à se sentir ouvert au tout, puisque l'hiver, c'est le moment où l'énergie est plus rare, plus précieuse, donc t'as moins envie de la partager. Du coup, c'est un bon exercice. Voilà, je te souhaite une belle journée et une belle semaine. Salut!